Tim Gousset, le remonteur du temps. Chapitre 1, la découverte du village. Il y a fort longtemps, dans le village de Golero, le temps s'était arrêté depuis des siècles, plongeant les lieux dans un éternel silence. Ce phénomène demeurait le plus grand mystère jamais connu. Toute personne osant y pénétrer, ne serait-ce qu'en y glissant un doigt, se retrouvait piégée à jamais, incapable de ressortir de cette zone figée. Pour cette raison, l'existence de ce village fut cachée par les autorités. Bien que de nombreuses personnes aient essayé de comprendre ce qu'il a bien pu se dérouler dans ce village pour qu'il se retrouve dans cet état, aucune explication logique ne put être trouvée. En effet, de nombreuses expériences scientifiques ont été menées aux abords du village. Pourtant, aucune d'entre elles n'a permis d'élucider ce mystère. Selon certaines rumeurs persistantes, des habitants du Moyen Âge seraient toujours prisonniers à l'intérieur, vivants et inchangés, figés dans le temps. Mais tant que la fameuse « barrière du temps », comme certains l'appellent désormais, demeure intacte, nul ne peut vérifier la véracité de ces récits. Pourtant, sans que personne ne s'en doute, un homme était sur le point de bouleverser le cours des choses. Il s'appelait Tim Gousset. Horloger de profession, simple aux yeux du monde, rien ne laissait présager qu'il jouerait un rôle décisif dans la révélation des secrets enfouis du village figé. Et pourtant, son destin allait s'entrelacer avec celui du mystère qui plane sur Golero depuis des siècles. Tout commença par une matinée de printemps ordinaire. Comme à son habitude, Tim Gousset enfourcha son vélo pour se rendre à sa modeste boutique d'horlogerie. Mais ce jour-là, la route qu'il empruntait chaque matin était barrée par des travaux imprévus. Sans se laisser démonter, il descendit de son vélo et s'engagea sur le terrain herbeux longeant la route. À cet instant, il décida de poursuivre à pied. Après tout, il lui suffisait simplement de traverser la forêt voisine pour rejoindre son échoppe. Cependant, à l'orée de la forêt, Tim remarqua une série de panneaux accrochés aux arbres. Tous affichaient des messages clairs. Accès interdit, danger, ne pas entrer. Malgré ces avertissements, il en conclut qu'il s'agissait probablement de mises en garde exagérées contre la faune sauvage. Avec un haussement d'épaule et une prudence mesurée, il décida de poursuivre son chemin à travers les sous-bois, convaincu qu'il n'avait rien à craindre, du moins, rien de plus qu'un renard ou un sanglier. Tim avançait d'un pas tranquille à travers la forêt, persuadé qu'il lui suffirait d'une dizaine de minutes pour en ressortir. Le soleil filtrait à travers les feuillages, et rien ne semblait anormal au premier abord. Mais les minutes passèrent, 10, puis 15, puis 20. Toujours aucune sortie en vue. Un léger doute s'insinua en lui. Devait-il faire demi-tour? Avait-il manqué un sentier? Alors qu'il commençait à s'interroger sérieusement, ses yeux captèrent quelque chose au loin, entre les arbres, des silhouettes de bâtiments, floues mais bien réelles, se dessinaient à l'horizon. Il s'approcha, intrigué, mais rien dans le paysage ne lui semblait familier. Un doute grandissant s'empara de lui, avait-il marché bien plus loin qu'il ne le pensait? Devant lui s'étendait un village au style résolument médiéval, comme figé dans une autre époque. L'atmosphère y était étrange, l'air semblait parfaitement immobile, et pourtant, Tim pouvait respirer sans difficulté. Une sensation irréelle l'enveloppait, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Il s'aventura dans les rues silencieuses. Partout autour de lui, des habitants aux vêtements d'un autre siècle demeuraient figés, immobiles comme des statues. Leurs visages exprimaient tous la même chose, la peur. Une peur muette, suspendue dans l'instant. Que se passe-t-il? Pensa Tim, le regard troublé. Où suis-je exactement? Il avançait lentement, poussant son vélo à ses côtés, les yeux balayant chaque détail du village silencieux, tentant de rassembler les pièces d'un puzzle invisible. Tout semblait si irréel, et pourtant étrangement tangible. Soudain, il s'arrêta net devant une maison. Quelque chose, dans sa silhouette, dans la forme de ses volets ou la couleur usée de sa porte, éveilla une sensation familière au fond de lui. Il fronça les sourcils. Il connaissait cette maison, mais impossible de se souvenir d'où, ni pourquoi elle lui semblait si proche, presque intime. C'est à cet instant précis que Tim aperçut, à l'entrée du village, un groupe d'hommes vêtus de blouses blanches. Ils lui faisaient des signes de la main, mais étrangement, aucun d'eux ne semblait se diriger vers lui. Un frisson parcourut son dos. Pourquoi ne venait-il pas à sa rencontre? Pourquoi cet étrange comportement? Intrigué et légèrement sur ses gardes, Tim décida malgré tout de s'avancer vers eux. Il avait besoin de réponses, de comprendre ce qui se passait ici, et ces hommes semblaient les seuls à pouvoir lui en fournir. Au moment où Tim quitta le village pour se diriger vers les hommes en blouse, quelque chose d'étrange se produisit. Les hommes se mirent à courir vers lui, leurs visages marqués par la surprise et la panique. « Comment allez-vous, monsieur? Comment avez-vous fait pour entrer dans ce village ?» Ces questions fusaient, mais Tim n'eut pas le temps de répondre. À peine eut-il ouvert la bouche qu'un homme s'avança du groupe, un regard grave dans les yeux. Il semblait être le chef. « Savez-vous de quel village vous venez de passer ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais perçante. Tim, déconcerté, répondit qu'il n'en savait rien. L'homme se figea un instant, puis un soupir lourd sembla l'envahir avant qu'il ne réponde. « Vous venez de sortir du village de Golero. Un village où rien ne peut y entrer sans risquer de se figer à jamais, y compris l'air.
Voici la conclusion du premier chapitre. Si vous souhaitez découvrir la suite de cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à partager vos impressions en commentaire.